Bonjour les Geekly, aujourd'hui un retour de 4 vides-greniers. Alors ce dimanche j'ai fait 4 vides-greniers. J'ai commencé par un tout petit vide-grenier, il y avait quoi, une trentaine d'exposants, mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Et ensuite j'ai enchaîné les brocantes plus ou moins grandes. Il faisait à peu près beau, le temps s'est maintenu, il n'a pas plu. Par contre le dimanche après-midi c'était l'averse, donc heureusement que j'ai tout fait le matin. Et je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Et on commence avec les DVD. Et là, j'ai trouvé un superbe coffret de K2000, la série, donc la saison 1. Donc superbe coffret, il est comme neuf, avec pas moins de 8 DVD. Vraiment incroyable. Bon, je pense pas que je vais regarder tous les épisodes. Je vais peut-être m'en faire quelques-uns. Dont j'ai vu qu'il y avait le pilote original. Je pense que je n'ai jamais vu le pilote. Et ce coffret, je l'ai eu pour 1 €. Ouf! Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Ensuite, j'ai trouvé un DVD d'un film que j'entends beaucoup parler, comme quoi c'est un chef-d'œuvre, qu'il est trop bien. C'est le Géant de fer. Je n'ai absolument jamais vu ce dessin animé. Et ouais, donc ça va être une découverte pour moi. Et pareil, je l'ai eu pour 1 €. Qu'est-ce qu'on est censé voir là, monsieur Mansley? Ça n'est pas un météore. C'est quelque chose d'infiniment plus alarmant. Ensuite, j'ai trouvé un lot pour 12 €, donc qui comprend le DVD de Small Soldier. Donc, je l'ai joué, mais j'avais pas le film. Ça y est, c'est chose faite. Donc, super film de Joe Dante, celui qui a fait Gremlins. Donc, vraiment, trop culte comme film, qui n'a pas marché lorsqu'il est sorti au cinéma. Mais franchement, il est à voir. Chip Hazard, paré à la manœuvre. Tu as mis des puces d'armement dans des jouets? Oh mon Dieu, je fais une rupture d'anévrisme. Dernière chance, racaille. Tu crois ça? Tobib! Il se pourrait bien qu'ils aient un défaut. T'emballes pas, nain de jardin. C'est toi que j'emballe. Small Soldiers. Il faudrait être fou pour ne pas avoir peur. Ensuite, j'ai trouvé du Blu-ray avec Hansel et Gretel. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu. Et là, en plus, c'est un combo Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Alors, on a tous les formats.
Donc, c'est super. Donc, ce film, je ne l'ai pas vu, mais je pense que c'est un bon petit film d'action. Tranquille, quoi. Pour la plupart des gens, les sorcières n'existent que dans les contes de fées. Et puis un jour, elles se pointent chez vous et mangent vos enfants. C'est là qu'on intervient. Je m'appelle Gretel, et lui, c'est mon frère, Hansel. On tue les sorcières. Et vous? Ensuite, toujours en Blu-ray, Le Chaperon Rouge. Donc pareil, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il est pas trop mal comme film. On verra bien. Le jour, le loup-garou reprend sa forme humaine. Le loup-garou est un des villageois. Le loup arrive. Et avec, j'ai eu du CD. Avec, je me suis pris un petit Queen, A Night at the Opera, avec dedans la chanson culte Bohemian Rhapsody. Le CD, il a l'air complètement neuf. C'est ouf. Easy come, easy go, little high, little low. Donc moi j'écoute encore énormément de CD dans ma voiture quand je fais la route pour aller au boulot. Et j'ai trouvé un CD de Nirvana Sliver. Donc c'est des versions studio. Donc bon, c'est un album que j'écouterai pas tous les jours parce que c'est vraiment, on sent que le son est pas toujours bon. C'est des chansons donc inédites ou en phase de création. Donc c'est pas toujours très très bon, mais c'est du Nirvana et c'est culte. Donc je suis quand même assez fan de Nirvana. Donc c'est très cool d'avoir ça dans sa collection. Ensuite, j'ai trouvé de la VHS pour 1 €. J'ai trouvé Piège de cristal. Donc, le film culte de Bruce Willis. Alors, par contre, moi, sur l'affiche, j'ai toujours eu du mal à reconnaître Bruce Willis. Je ne sais pas pourquoi, la photo, comment est prise. J'ai toujours eu du mal à le reconnaître. Mais, affiche culte, film culte, franchement, le meilleur de Bruce Willis. Et pareil, la cassette vidéo, on a l'impression qu'elle est neuve. Tellement elle est d'une qualité superbe. J'adore. Facile de l'aimer, ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, Piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Et ensuite, j'ai pris une trilogie. Pareil, 2 films cultes. Et là, je l'ai eu. C'est 3 cassettes pour 2 €. Et c'est la trilogie du Parrain. Avec des jaquettes vraiment originales. Le 2. Et le 3e. Donc j'adore. Ça va faire une super déco dans ma DVD Tech. On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Ensuite, j'ai trouvé qu'un seul 45 tours. C'est Le Réveil de Mordicus d'Aru Sésame. Donc, un livre histoire que j'ai eu pour 1 €. Venez tous nous retrouver, Aru Sésame. Ensuite, j'ai acheté du magazine. J'ai trouvé le magazine Pilote. Donc, le journal d'Astérix et Obélix avec en couverture Tanguy et la Verdure. Donc, il parle un peu de la série. Et alors, ce qui est très marrant avec ce magazine, c'est que toutes les publicités, ce sont pour des affaires scolaires. C'est vraiment incroyable. À l'époque, donc le magazine date de 1967, je crois. J'ai vu ça quelque part. Oui, 1967. Donc de septembre 1967, donc ouais, on était en pleine rentrée scolaire. Et donc toutes les publicités, effectivement, c'est des crayons. C'est des affaires scolaires. Vraiment, c'était des pubs ciblées. On n'avait pas du tout de publicité de jouets. C'est vraiment pousser les enfants à acheter des stylos.
Ensuite, j'ai trouvé un magazine Manga Player avec en couverture Goldorak. Magnifique. Et donc dedans, il y a une petite interview de Go Nagai. Donc c'est tout en noir et blanc. Donc à l'époque, ça valait 30 francs. Et je l'ai eu pour 1,50 €. Ensuite, si vous avez regardé ma vidéo de ma chambre 98, vous avez peut-être vu une montre accrochée au mur. Cette montre-là, je ne l'ai plus, malheureusement. Et par contre, là, j'en ai retrouvé une, mais c'est celle de Snoopy, avec une montre géante. Donc déjà, rien que la boîte est vraiment superbe. Et donc voilà, on a la montre à monter. Donc il faut mettre une pile, forcément. Et les trucs, j'adore, c'est superbe. Et tout ça, je l'ai eu pour 1 €. Ensuite, j'ai trouvé un Rubik's Cube pour 50 centimes avec des petites couleurs que je n'avais pas. Encore un Rubik's Cube inédit. Ensuite, j'ai trouvé une figurine flexible d'un cheval pour 50 centimes. Donc ça rentre dans ma collection de figurines flexibles que vous avez pu voir dans les vidéos, ma collection en détail. Ensuite, j'ai trouvé des petites figurines Kinder. Donc ça, j'ai payé 50 centimes. Donc deux petits personnages qui font du sport que je n'avais pas. Regarde, il arrive. Est-ce qu'il a l'œuf? Papa! Oui, il l'a. On continue dans la figurine publicitaire avec une petite figurine de Buffalo Grill. Excellent, la petite figurine de bison. Elle est trop mignonne. Et on continue dans la figurine publicitaire avec le tigre de Kellogg's, donc celui qui me manquait, le hockeyeur. Ça y est, j'ai trouvé. Donc ça, j'ai payé 10-20 centimes. T'aimerais devenir plus agile, plus puissant? Tout comme cette petite luciole. J'adore. Trop mignon. Et un lapin crétin qui joue au foot. Je l'ai eu pour 1 €. J'ai trouvé du pins. Donc 50 centimes le pins avec un pins de Gaston Lagaffe. Et un pins de LC Waikiki. Ensuite, j'ai trouvé deux petites figurines modernes de Heidi avec sa copine. Elles sont trop mignonnes. Et je les ai eues pour 1 € le lot. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai trouvé une figurine de Bulma de Dragon Ball, tout en PVC. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu vas me le payer. Un autre monstre, il était caché dans le grand monstre. Tiens, prends ça. Oh! Et pour 50 centimes, j'ai trouvé Michael Jordan du film Space Jam. Trop bien, il lui manque juste son ballon de basket dans les mains. Prêt? Canardelet, tu pivotes vers Mike. Attends, sous le panneau et tu les domines. On joue en défense. Ah, c'est vrai. Non, non, je joue pas en défense. Et ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé la peluche de E.T. Elle est trop belle. Marqué E.T. avec l'étiquette. Donc le vendeur m'a dit qu'il l'avait eu dans les pinces sur la fête foraine et que ça lui avait coûté plus de 10 € pour l'attraper. Et moi, il me l'a vendu 2 €.
Je suis toujours là. Voilà pour mes achats de vide-grenier. Mais j'ai fait un petit achat Vinted. Je me suis également acheté une peluche. Celle de Kermit la grenouille. Elle est vraiment mais trop belle. J'adore. C'est excellent. Elle est magnifique. Bon, c'est pareil, c'est une peluche moderne. Mais elle est trop belle. Et je l'ai eu pour 8 €. Ça va, merci, non, rajoutez pas. Bienvenue au Muppet Show. Une fois de plus, vous allez être bigrement gâtés. Nous avons raclé les fonds de tiroir pour vous présenter une très grande vedette qui va ouvrir l'émission. Voilà pour mes retours d'achat de cette semaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.